Ce film d'animation sur l'innovation au service du handicap, le cas du bras bionique, utilise comme support d'explication un geste simple du quotidien, la prise d'un café à un distributeur automatique. Ce geste apparemment simple résulte d'un processus biologique complexe. Lorsque Brian regarde la machine à café, l'information en provenance de ses deux yeux est combinée dans une zone située à l'arrière du cerveau, appelée le cortex visuel. Une fois le cortex visuel activé, l'information va être traitée par deux voies parallèles. La voie appelée ventrale, qui est impliquée dans la reconnaissance et l'identification des objets, comme sa forme ou sa couleur, et la voie dorsale, qui a pour mission de traiter les propriétés externes liées à l'objet, comme sa position dans l'espace, son orientation ou bien sa taille. Les informations sont ensuite envoyées dans la zone de prise de décision à l'avant du cerveau. C'est ici que Brian va décider de prendre un café avec ou sans sucre, ou bien un chocolat. Une fois la décision prise, l'information est transmise au cortex moteur, qui va planifier, ajuster et exécuter le mouvement du bras pour appuyer sur le bouton de la machine. Cet ajustement du mouvement implique une communication entre le cortex moteur et le cervelet situé à la base du cerveau. La commande du mouvement est ensuite transmise aux muscles par l'intermédiaire de la moelle épinière. L'information émise par le cortex moteur va être véhiculée au reste du corps grâce à la moelle épinière. Elle est située à l'intérieur de la colonne vertébrale et elle assure la continuité entre le cerveau et le système nerveux périphérique. Le signal est alors transmis aux motoneurones au sein même de la moelle épinière. Ces neurones moteurs sont eux-mêmes reliés aux muscles qu'ils vont pouvoir exciter en entraînant la contraction des fibres musculaires permettant de produire un mouvement. Le café de Brian est trop chaud. Il prend donc la décision de le poser avant de se brûler. Notre peau est en effet capable de ressentir la chaleur, la pression ou la structure des objets que nous touchons grâce à différents récepteurs sensoriels situés dans la peau. La sensation de chaleur est alors transmise au cerveau par l'intermédiaire de la moelle épinière. Après l'amputation du bras, les nerfs qui innervent le bras manquant sont toujours fonctionnels et vont pouvoir être utilisés pour commander le mouvement d'une prothèse bionique. Pour cela, Brian doit subir une opération chirurgicale qui consiste à déplacer les restes des nerfs du bras amputé vers les muscles de la zone pectorale. La zone pectorale réinnervée est alors soigneusement délimitée pour pouvoir y placer une interface de positionnement des électrodes bipolaires. La contraction musculaire provoque l'émission d'un signal électrique appelé signal myoélectrique. Ce signal peut être perçu par les électrodes bipolaires de la prothèse installées à la surface de la zone pectorale. Ce signal est ensuite transmis de l'électrode vers le microprocesseur. Pour l'exécution de la totalité des mouvements de la prothèse, une dizaine d'électrodes bipolaires sont placées avec précision sur l'interface de positionnement. Chaque signal brut véhiculé par l'électrode va être traité. Il est d'abord amplifié, puis filtré pour ne laisser passer que la fréquence nécessaire. Le signal purifié est alors envoyé au microprocesseur du bras bionique. Les signaux traités par le microprocesseur vont commander les mouvements des rotateurs de l'épaule, du rotateur huméral, celui du coude, le radiocubital, celui du poignet et ceux de la main articulée. Le premier rotateur de l'épaule permet le balancement du bras d'avant en arrière. Le second rotateur permet l'écartement du bras. Le rotateur huméral entraîne la rotation du coude. Le rotateur du coude permet d'effectuer la flexion ou l'extension de l'avant-bras. Le rotateur de l'avant-bras génère les mouvements de pronation et de supination. Le rotateur du poignet permet le déplacement de la main sur le côté et d'avant en arrière. La main articulée, quant à elle, permet le mouvement des doigts indépendamment les uns des autres,
et autorise également l'opposabilité du pouce avec les autres doigts, de manière à exécuter un mouvement simple de préhension. Le bras bionique est fixé à un plastron parfaitement ajusté. Ce plastron, moulé à même le corps, est réalisé en fibre de carbone de manière à être solide mais néanmoins léger. Il va s'écouler plusieurs mois entre l'opération chirurgicale et les premiers mouvements que pourra faire Brian avec le bras bionique. Une période de rééducation est indispensable pour apprendre à contrôler le bras par la pensée et effectuer un mouvement simple comme attraper une balle. Les capteurs de pression situés au bout des doigts doivent subir un réglage de manière à ce que le microprocesseur puisse effectuer la pression adaptée à la saisie de l'objet. Néanmoins, la technologie relative au bras présenté ne permet pas de capter le retour d'informations concernant la température ou la texture de l'objet. Ce projet d'innovation au service du handicap a nécessité l'association de plusieurs disciplines scientifiques, allant de la biologie à la physique, la chimie ou l'informatique, pour élaborer le bras, mais également l'histoire, le droit ou l'économie pour l'étude de marché et le brevet, et la psychologie ou la philosophie qui sont mobilisés autour des questions du rapport de l'homme à la machine. En conclusion, nous pouvons dire que l'extrême complexité des innovations actuelles nécessite des équipes multidisciplinaires.